while you and me repeat this bittersweet heat is suffocating. Hey, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve encore dans un nouveau décor, mais du coup on se retrouve pour faire un retour sur le festival New Romance qui a eu lieu le vendredi 1er au dimanche 3 novembre et où je suis allée les 3 jours, qui a eu lieu à Lille. Et là actuellement on est le 15 novembre, donc je reviens très tard vous faire cette vidéo. Mais je n'ai pas eu le temps avant et je pense que vous allez la voir également très tard. Du coup voilà, je reviens pour vous montrer toutes mes acquisitions, mes petites dédicaces et puis voilà. Donc on va commencer tout de suite du coup par les dédicaces et les romans que j'ai fait dédicacer. Vous avez dû voir les romans que j'ai apportés et les quelques auteurs que je suis allée voir si vous avez regardé mon vlog du coup sur le FNR. Et du coup je vais vous présenter les romans que j'ai pu faire dédicacer, ceux que j'ai achetés. Il n'y en a pas beaucoup sincèrement, j'ai été très raisonnable. Du coup je suis allée voir Jeanne Devro. Donc c'est l'autrice de Stand Out, le premier et le second tome. Il y a le troisième qui est sorti, mais là ils sont en version poche. Et c'est également l'autrice de Hop à la délivrance. Du coup je suis allée la voir 2 fois après les jours, comme je vous l'ai dit, je ne sais plus. Et je me suis fait dédicacer du coup ces 3 romans. Alors je vous montre très rapidement parce qu'il me semble que les dédicaces c'est les mêmes. J'ai vraiment adoré aller la voir. C'est une personne vraiment avec qui on peut parler, elle nous écoute. Elle écoute nos remarques, parce que c'est pas des critiques, c'est vraiment des remarques. Quand on argumente et tout, elle en prend en compte. Vraiment j'ai bien aimé parler avec elle, aller la voir et tout. Elle m'a également donné une petite carte et un petit marque-page de son nouveau roman. Voilà. Du coup si mes souvenirs sont bons, il sort en début d'année, donc en janvier ou en février. Il me semble que c'est de l'auto-édition et qu'elle va le faire également en e-book, et elle le fait en collaboration avec Laura Desvillard. Et du coup il s'appelle Broken. Et c'est écrit: avoir un handicap, c'est apprendre à apprivoiser sa différence pour en faire une force. Donc comment vous dire que je vais me le procurer, ce petit roman. Et du coup je vous montre les dédicaces dans Stand Out. C'est à peu près les mêmes. Youps. Voilà. Je vous montre de loin parce qu'après ça reste des dédicaces. Je voulais vraiment juste vous parler des auteurs que je suis allée voir. Donc voilà pour cette autrice. Elle est aussi très souriante, j'ai vraiment bien aimé et tout, et voilà, ce fut un plaisir de la rencontrer. Et d'ailleurs d'aller voir tous les auteurs que je suis allée voir, qu'on soit très clair. Ensuite je suis allée voir Laura is Wild. Je me suis fait dédicacer le 3e tome de Et puis soudain, donc c'est Sombré. Je l'avais commencé mais il faudrait que je m'y replonge. Et du coup voilà, et j'ai fait également dédicacer Until the End, pardon. Celui-ci je l'ai adoré vraiment, il est super prenant, touchant, j'en ai fait une chronique donc si vous voulez aller voir allez-y, mais celui-là c'est un bijou. Et pour Et puis soudain j'ai lu les 2 premiers tomes, ce fut de vrais bébés, la fin du 2e on reste en mode waouh. Donc du coup c'est ce que je lui ai dit, elle m'a très fortement conseillé, normal, de continuer avec le 3e tome très rapidement pour ne pas tout oublier. Et on a pu parler du coup de Until the End. Et j'ai pu vraiment discuter avec elle, argumenter, et puis voilà. Ce fut un plaisir également. Et du coup, hop, la petite dédicace. Et la seconde, qui est à peu près identique, seulement c'est le haut qui change. Là c'est écrit La Bande, l'autre c'est écrit Carter, ça dépend des romans. Mais du coup, voilà. Ensuite je suis allée voir Kiei Tucker à 3 reprises, car j'ai suivi... J'y suis allée avec qui? J'y suis allée 2 fois avec Claire je crois et 1 fois avec Justine. Et comment vous dire que c'est une autrice qui est anglaise, enfin qui parle anglais, donc du coup j'étais là, je comprends mais je ne sais pas parler. Je lui ai juste dit, pour Alaska Wild du coup, je suis allée lui faire dédicacer, je lui ai juste dit I love the book ou un truc dans le genre, c'était la seule phrase que j'arrivais à tourner. On est content. Et je lui ai fait également dédicacer Une lueur d'espoir que je n'ai pas encore lu. Mais ça ne saurait tarder sincèrement parce qu'il me tente énormément. Et du coup je vous montre les petites dédicaces. Elles sont très simples mais ça fait toujours plaisir. Et ça m'a montré que, je le dis à plusieurs reprises, je saoule mon copain avec.
Mais il faudrait que je commence à me pencher vraiment et à apprendre vraiment l'anglais. Parce que certes, je fais de l'anglais depuis le CM2 il me semble, mais je suis une vraie bille en anglais. Donc il faudrait que je m'y replonge, on verra ça, parce que vraiment, mais voilà. Ensuite, je suis allée voir Effie Estayer. Je l'avais déjà interviewée via les réseaux et là j'ai pu encore débriefer sur elle, sur son roman qui est Désir défendu. C'est une romance MM que j'ai vraiment aimée, c'est la première que je lis et comme j'ai dit à l'autrice, c'est vraiment une romance qui se base pas que sur la partie sexuelle ou l'histoire d'amour entre les deux garçons, mais vraiment avec tous les problèmes qui tournent autour et tout, et c'est ça que j'ai vraiment adoré dans cette romance. Et du coup, voilà, vous verrez tout à l'heure, j'ai pas mal de petits goodies avec, mais voilà, la petite dédicace. Et du coup, j'ai convaincu Claire et Justine de l'acheter. Je suis plutôt fière de moi. Ensuite, je suis allée voir Calypso Caldine qui a écrit Pour me sauver. Quand je suis allée la voir, j'avais lu seulement les 2 premiers chapitres et j'avais bien accroché. Donc elle m'a dit si tu as aimé le premier, tu vas tenir. Et c'est le cas, j'en suis à 80% et je suis toujours à fond dedans. Sincèrement, j'adore ce roman, il est super bien tourné et tout, super bien écrit. Et puis bah voilà. Donc du coup, je vous montre la petite dédicace. Hop. Voilà. Et puis bah que dire d'autre. J'ai un marque-page qui n'a rien à voir avec l'histoire, mais bon c'est pas grave. Sûrement quand vous verrez la vidéo, ma chronique sera déjà sortie sur celui-ci, donc n'hésitez pas à aller la voir si vous intrigue également. Ensuite je suis allée voir Tara Jones pour me faire dédicacer Voyage interdit. Je ne l'ai pas lu, mais je lui ai dit que j'allais commencer à la découvrir via sa dernière romance qui est Ma pire ennemie, et que j'ai reçue là ce mois-ci, donc qui est dans ma pile à lire là-bas. Et du coup elle m'a dit que les 2 romans étaient totalement différents, on va dire ça, que Ma pire ennemie était beaucoup plus sombre que celui-ci. Donc c'est pas du tout le même univers, le même contexte et tout, donc on verra bien, mais en tout cas Ma pire ennemie va pas tarder à être lu et celui-ci je ne sais pas encore, mais du coup je l'ai fait dédicacer. Voilà. Ensuite je suis allée voir Morgane Moncon. Je suis trop fan. Du coup pour aller me faire dédicacer Nos âmes tourmentées, j'ai pu un peu parler avec elle parce que bah on va dire que Morgane Moncon m'impressionne et m'intimide un petit peu. Oui. Et du coup j'ai un petit peu parlé mais j'ai pas tout dit ce que je voulais, mais bon c'est comme ça. J'espère qu'un jour ma timidité sera surpassée. En tout cas j'adore vraiment Morgane Moncon, elle est super... Enfin je sais pas comment dire, elle est gentille, elle est souriante, elle est adorable, abordable, enfin... J'adore quoi, aussi bien sa plume que elle en elle-même quoi, enfin ouh c'est très français ma phrase, que elle en tant que personne. Du coup, je vais vous montrer la petite dédicace. Ah, voilà. Et je suis trop fan, je vais la voir tous les salons presque que je fais et où elle est présente. Parce que même si j'ai rien à me faire dédicacer, j'aime bien aller la voir, mais je suis toujours aussi timide. Voilà. Et du coup, mon seul achat et ma dernière dédicace, c'est 6 ans de El Sevano. C'est un roman qui me tentait énormément quand je l'ai vu dans le programme Hugo Roman, mais qu'il y avait tellement de bonnes sorties ce mois-ci quand lui est sorti, que je ne l'ai pas pris et du coup je me suis dit bon de toute façon je vais au festival, je vais l'acheter. Donc voilà, c'est chose faite. Quand je suis allée me le faire dédicacer, la file était fermée et j'ai attendu. Et au final, elle a réouvert pour une dizaine de personnes et j'étais la 9ème. J'étais refaite. Du coup, j'ai pu me le faire dédicacer. Elle est vraiment gentille aussi, elle, comme autrice, et j'ai adoré aller la voir. Du coup, voici la dédicace. Hop. Et avec, elle avait plus de marque-page de 6 ans, mais elle m'a donné un petit marque-page de son autre roman. Je ne sais plus lequel c'est, par contre je vous avouerai, c'est peut-être écrit là. Make Me Bad, c'est... Je le trouve super joli en tout cas le marque-page. Et du coup, voici la petite dédicace. Donc voilà pour toutes ces petites dédicaces. Comme je le disais au début, même si entre temps quand je les ai présentées, je n'ai pas dit à tout le monde, toutes les personnes que je suis allée voir, toutes les femmes d'ailleurs, parce que ce n'est que des autrices, ont été super souriantes, abordables. Même si moi j'étais timide et réservée, elles me lançaient dans les discussions, du coup on pouvait vraiment parler, elles étaient présentes pour nous écouter, pour discuter, et j'ai adoré vraiment cet aspect-là du festival.
Et du coup maintenant je vais vous montrer tous les goodies que j'ai eu et j'en ai eu pas mal, je vous avouerai. Après je suis allée les chercher aussi, hein. Il y en avait certains, je les voulais. Du coup tout d'abord quand on récupérait nos passes, parce que moi du coup j'avais le pass gala et le pass pour le festival, on avait un petit tote bag comme ça. Et dedans il y avait un marque-page, je crois que je vais vous montrer tout à l'heure. Et il y avait surtout le premier Todd du roman de Hannah Todd, Star, avec un bonus, les premiers chapitres inédits du second tome, voilà dedans. Après je vous avoue que After m'a un peu déçue, donc je ne sais pas si je lirai Star. On verra, c'est pas du tout l'une de mes priorités, mais en tout cas ça faisait plaisir d'avoir un petit roman dedans. Ensuite, c'est pas du tout dans l'ordre des goodies, hein. À la fin du salon, ils donnaient des sacs parce qu'ils en avaient un surplus. Du coup, j'ai le tote bag que vous avez vu, plus un, plus deux autres, enfin plus un autre encore. Donc du coup, j'en ai 3 au total. Je sais pas si je vais en faire gagner ou pas, parce que je vous avoue que ça me sert pas mal pour les salons et que je m'en sers aussi dans la vie courante. J'en ai toujours un dans mon sac pour glisser les petits trucs que j'achète. Donc je ne sais pas encore, je vais réfléchir. En tout cas, ils sont super solides et ils n'ont pas craqué, sachant que moi je les bourre en plus ces sacs comme ça, donc c'était génial. Ensuite, du coup, je vous montre les petits passes dont je vous ai parlé. Il y en avait un rouge et un vert. Ah, ça veut pas faire le focus sur les passes. Non, je ne veux pas ma tête, là, voilà. Je trouvais ça super stylé, qu'il soit pas en papier, ça soit vraiment comme, des cartes, comme la carte vitale quoi. J'adorais cet aspect là, et aussi les sangles quoi, c'est la vie, les sangles on s'en sert toujours. Enfin les colliers, les tours de cou, enfin je sais pas comment vous appelez ça mais voilà, on s'en sert toujours. Et j'aime bien les couleurs des passes, je vous avoue que je vais les garder, qui vont sûrement me servir de marque-page. Oui, tout pour moi est un marque-page. Dans le petit tote bag, il y avait 7 petites cartes pour les nouvelles sorties de Audrey Carlan. Donc c'est... Ah, je sais pas si c'est net ou pas. Oui. C'est l'autrice qui a écrit Calendar Girl et International Guys. Elle sort une nouvelle saga, donc on verra ce que ça donne. Je sais pas si je me les procurerai ou pas, à voir. En tout cas, il commence à sortir à partir du 9 janvier. Et pour le moment, il y a 4 tomes d'écrits. Donc on verra ça. Mystère et boule de gomme. J'avais bien aimé Calendar Girl, mais sans plus. Et j'ai pas du tout lu International Guys. J'ai pu récupérer une affiche du festival New Romance. J'ai complètement zappé de faire dédicacer par tous les auteurs que je suis allée voir. Mais bon après, je pense pas l'afficher, je ne sais pas encore. On verra quand je déménagerai. Oui, parce que je vais déménager. Je ne sais pas, en tout cas je la trouve super stylée. Ensuite, quand je suis allée voir l'autrice de Désir défendu, j'ai récupéré pas mal de petits goodies. Donc attendez, je sors tout. Il est où? Indispensable pour moi, là. Et ça. Du coup, il y avait une petite carte autrice qu'elle a dû glisser dans mon livre, je ne m'en souviens plus. Il y avait un petit drapeau et avec Claire on a vu les petits drapeaux et on s'est dit oh, on va la voir et du coup je lui ai eu un petit drapeau. Je trouvais ça trop stylé, trop beau et tout. Donc voilà, je suis fan de mon drapeau. J'ai eu un petit marque-page de son roman Désir défendu et j'ai eu 2 cartes, enfin 2 fan art. Oh, j'avais pas vu que c'était recto verso. 2 fan art de Désir défendu que j'aime beaucoup beaucoup. Attendez. Hop. Et la deuxième, donc le premier côté et le deuxième. C'est les personnages du coup qu'il y a dans le livre et le meilleur du meilleur, je voulais le dire en anglais, le best du best, on va dire ça comme ça. C'est ça. C'est une petite bougie. Trop mimi. Regardez dedans. J'étais trop fan de la voir et heureusement que j'y suis allée le vendredi du coup. Parce qu'il y en avait plus dès le lendemain. Mais j'adore juste. Mais vraiment, regardez, c'est trop beau. Je ne la brûlerai jamais, qu'on soit très clair, mais j'adore. Du coup, je n'avais pas de livre de Estelle Evry parce que quand je suis allée à Livre Paris, j'avais fait dédicacer mes 2 tomes, mais je suis allée la voir et elle m'a dédicacé un petit marque-page de son roman Endless Night. Donc voilà, la petite dédicace. Et j'adore aller la voir et tout, elle est trop mignonne, enfin j'adore. Ensuite, ah si, le marque-page qu'il y avait dans le tote bag,
c'est le marque-page After. Ensuite, quand je suis allée voir Tara Jones, elle m'a donné un marque-page de son roman Le Contrat, donc, qui est comme ça. Ensuite, avec Justine, Claire et Andrea, on est allé sur le stand de, on va dire, Voici avec un photomaton et tout, et du coup j'ai pris une petite photo de moi avec une petite pancarte. Bon, je vous avoue que ma tête, voilà quoi, mais j'étais contente d'avoir un peu comme une page de magazine. Aussi, quand je suis allée voir Tara Jones, j'ai eu un petit badge d'un de ses romans, donc voilà. Et on va rester sur les badges. Quand je suis allée acheter le livre 6 ans, j'ai eu le droit à 2 badges Hugo Roman, donc celui-ci tout d'abord. Et celui-ci. Je vous avoue que je préfère le bleu avec la phrase, je le trouve beaucoup plus stylé que le rose, mais j'aime bien les deux quand même. Et il donnait des petits stylos, donc voici le premier, si ça veut bien, là. C'est des stylos Bic avec écrit Festival New Romance dessus, et celui-là qui est plus simple, mais dont je me sers tout le temps, ce qui est super pratique. Du coup voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, ce petit retour et tout. Moi c'est un salon que je conseille à faire une fois, pas à faire tous les ans. J'ai même beaucoup aimé le gala, je vous avoue par contre que ça reste quand même assez cher, donc ce n'est pas abordable pour tout le monde, mais c'est une expérience à faire. Enfin, j'ai vraiment bien adoré, c'était super bonne ambiance et tout, enfin génial quoi. En plus on peut voir des auteurs, on peut parler avec eux tout en mangeant et tout, et je trouvais ce concept très original et très bien. Du coup voilà, cette vidéo est vraiment terminée. Je vous dis à la prochaine vidéo qui sera sûrement un vlog du salon de Montreuil où on verra. Mais du coup voilà, je vous fais des bisous et à la prochaine. Bye.